Ô peuple, écoutez-moi attentivement. Sachez qu'après cette année, il se peut que nous ne nous retrouvions plus ici. Ô peuple, de même que ces jours sont sacrés, et que ces mois sont sacrés, et que cette ville, la Mecque, est une ville bénie, vos vies, vos biens et votre honneur sont également sacrés, protégés de tout préjudice. Mes compagnons, sans aucun doute, vous rencontrerez votre Seigneur, et il vous interrogera sur vos actions. Alors, après mon départ, ne retournez pas aux vieilles coutumes et ne vous battez pas entre vous. Que ceux qui sont présents ici transmettent ce message à ceux qui sont absents. Il se peut que celui qui est présent le transmette à quelqu'un qui le comprendra mieux. Mes compagnons, que celui qui détient un bien qui lui a été confié le restitue immédiatement à son propriétaire. Sachez que tous les types d'usure sont annulés. Dieu l'a décrété. Le premier intérêt que j'ai annulé est celui d'Abbas, fils d'Abdul Muttalib, mon oncle. Cependant, votre capital vous appartient. Ne faites pas de mal et ne soyez pas lésés. Mes compagnons, attention, toutes les coutumes de l'époque de la Jahiliya, période pré-islamique, sont annulées. Elles sont sous mes pieds. La vengeance du sang de l'époque de la Jahiliya est également totalement annulée. La première vengeance du sang que j'ai annulée est celle d'Ilyas ibn Rabi'a, petit-fils d'Abdul Muttalib. Ô peuple, en vérité, Satan a perdu tout espoir d'être adoré dans votre pays. Mais si vous le suivez dans d'autres affaires moins importantes, cela le satisfera. Évitez cela pour protéger notre religion. Ô peuple, je vous laisse l'héritage de bien traiter les femmes et de craindre Dieu à ce sujet. Vous avez pris les femmes comme un engagement envers Dieu, et leur honneur vous a été permis par ordre de Dieu. Vous avez des droits sur les femmes, et les femmes ont des droits sur vous. Votre droit sur les femmes est qu'elles ne permettent à personne de déshonorer votre lit, et qu'elles ne permettent à personne que vous n'aimez pas d'entrer dans votre maison sans votre permission. Si elles laissent entrer dans votre maison quelqu'un que vous avez interdit, Dieu vous permet de les laisser seuls dans le lit, et si cela ne fonctionne pas, de les punir légèrement en guise d'avertissement. Le droit des femmes sur vous est que vous leur fournissiez nourriture et vêtements conformément aux coutumes raisonnables. Ô croyants, je vous laisse 2 héritages, et tant que vous vous y accrocherez, vous ne vous écarterez jamais du droit chemin. Ces héritages sont le livre de Dieu, le Saint-Coran, et la Sunna du prophète, les enseignements du prophète. Croyants, écoutez attentivement mes paroles, et souvenez-vous-en bien. Un musulman est le frère d'un autre musulman, et par conséquent, tous les musulmans sont frères. Le sang et les biens d'un musulman ne sont pas permis à son frère. Cependant, s'il remet ses biens volontairement, c'est une autre affaire. Ô peuple, Dieu a donné à chaque personne légitime ses droits. Chaque personne a une part dans l'héritage. Il n'est pas nécessaire de faire un testament pour l'héritier. L'enfant appartient à celui dans le lit duquel il est né. L'adultère entraîne la privation de droit. Que la malédiction de Dieu, des anges et de tout le monde tombe sur le bâtard qui revendique la descendance d'un autre père que le sien, ou sur l'esclave qui cherche à appartenir à quelqu'un d'autre que son maître. Dieu n'accepte ni le repentir, ni la justice, ni le témoignage de telle personne. Ô peuple, votre Seigneur est un. Votre Père est aussi un. Vous êtes tous enfants d'Adam. Et Adam a été créé de poussière. L'arabe n'a pas de supériorité sur le non-arabe, comme le non-arabe n'a pas de supériorité sur l'arabe. Celui à la peau rouge n'a pas de supériorité sur celui à la peau noire, comme celui à la peau noire n'a pas de supériorité sur celui à la peau rouge. La supériorité n'est que par la droiture, la crainte de Dieu. Le plus honorable d'entre vous, devant Dieu, est celui qui le craint le plus. Si un esclave noir avec un membre amputé est nommé votre chef,
et vous gouverne selon le livre de Dieu, écoutez-le et obéissez-lui. Attention, vous ne devez jamais faire ces 4 choses. N'associez rien à Dieu. Ne tuez pas injustement la vie que Dieu a rendue sacrée et inviolable. Ne commettez pas d'adultère. Ne volez pas. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Lorsqu'ils diront cela, leurs vies et leurs biens seront protégés. Leur compte est avec Dieu. Ô peuple, demain il me sera demandé de vous parler. Que direz-vous? Les nobles compagnons ont tous dit ensemble, nous témoignons que tu as transmis le message de Dieu. Tu as accompli ton devoir avec droiture, et tu nous as donné conseil et instruction. Après cela, le noble prophète a levé son index, puis l'a tourné vers l'assemblée et l'a baissé en disant « Sois témoin, ô Seigneur, sois témoin, ô Seigneur, sois témoin, ô Seigneur. »